pacte de responsabilité. Voilà, c'était Gaston Defferre à l'époque, au moment des municipales que venait de perdre le Parti socialiste après avoir remporté l'Élysée et les législatives. Donc comme quoi on en revient toujours au même endroit. Alors vous allez remarquer, tout le monde constate l'abstention, mais tout le monde en donne des explications différentes. Alors j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de Français qui s'abstiennent à toutes les élections, hein. Quoi qu'il arrive, il y a de plus en plus d'abstentionnistes, même si au municipal, il y en a plutôt moins qu'aux autres élections. Alors, je pense que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les gens ne croient plus au pouvoir du politique sur leurs problèmes du quotidien. C'est bien que vous précisiez qu'au municipal, c'est moins vrai parce que c'est du local et les gens pensent que ça a une application beaucoup plus concrète pour eux et donc plus efficace. Oui, mais ils s'abstiennent encore moins au présidentiel. Voilà, parce que c'est la grande élection. Mais, donc c'est pareil, c'est encore un truc. Et là, ce qu'on disait tout à l'heure, on parle des abstentionnistes, c'est-à-dire c'est ceux qui sont inscrits qui ne vont pas voter. Mais il y a aussi tous les non-inscrits. Moi, je ne suis même plus inscrit sur les listes électorales, personnellement. Donc je pense qu'on est beaucoup. Mais sur ce plateau, il y en a au moins la moitié qui se sont abstenus. Donc ça veut dire que le chiffre est encore plus grand si on compte les non-inscrits. Donc au bout d'un moment, oui, je pense que les... C'est horrible. Je crois que moi, j'ai été votée. Enfin, j'ai justement pas voté. C'est la première fois de ma vie. Et j'ai été visiter le bureau de vote. Je me suis assise sur un banc pour regarder les gens passer. J'étais d'ailleurs sinistre. Encore un effort et tu voteras. Non, c'est la première. Mais c'est sciemment que je l'ai fait parce que c'est non. Il y en a marre, ça sert à rien. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui favorise l'abstention. C'est encore, décidément, Hollande, c'est pas tellement mon héros. Son histoire du vote blanc. Moi, j'ai fait une chronique, j'avais appelé vote blanc poisson d'avril parce qu'il était effectif le 1er avril. Après les municipales, ils avaient peur de prendre... Pour la première fois, on va comptabiliser le vote blanc dans les suffrages exprimés. Une raclée avec le vote blanc, ils ont eu pire avec l'abstention. Moi, j'aurais voté blanc si ça avait existé. Oui, Thomas Guénolé. En fait, puisqu'on parle du vote blanc, je signale, on peut considérer que le vote est un droit, ou on peut considérer que le vote est un devoir. Mais d'un strict point de vue logique, ça ne peut pas être les deux. Quelque chose est soit un droit, soit un devoir. L'expression habituelle, c'est un droit et c'est un devoir civique, c'est un oxymoron, ça ne marche pas. Donc, si on considère, ce qui est mon cas à titre purement personnel, c'est une opinion politique que je donne, si on considère que le vote est un devoir, dans ce cas-là, il faut qu'il soit obligatoire. Ça existe dans un certain nombre de pays, la Belgique, la Grèce, etc. Mais dans ce cas-là, comme l'offre politique est comme elle est humaine, elle est forcément limitée. La contrepartie du vote obligatoire doit être la comptabilisation du vote blanc. Mais pour qu'il ait une conséquence pratique, je signale, ce serait cohérent. Vote obligatoire, vous prenez une amende si vous n'y allez pas. Hein, je dis ça pour ceux qui n'ont pas voté dans le public. Et si le vote blanc dépasse les 50%, on refait l'élection le mois suivant, aussi souvent que nécessaire. Je vous garantis que même si ça était obligatoire, les gens iraient à l'urne sans problème, mais il y aurait probablement un certain nombre d'élections invalidées. Les premières, ce seraient les européennes, ce qui est quand même plus sain que d'avoir un Front National qui va arriver à 25-27 selon les sondages, mais 25-27% avec un taux d'abstention, pas de participation, de 2 tiers. C'est ça que les sondages donnent. Non, attendez, pour l'instant, selon la loi, le vote blanc ne peut jamais infirmer une élection. C'est ce que je reproche au système actuel. Vous n'avez pas le droit de voter blanc au présidentiel. Enfin bref, c'est encore un gag. Ce serait cohérent si l'offre ne vous convient pas, vous votez blanc. Depuis tout à l'heure, quand on parle de l'abstention, on dit les gens. En fait, les gens ne s'abstiennent pas tous également. L'inégalité devant l'abstention, elle est considérable. Alors, on a parlé tout à l'heure de la différence politique, c'est-à-dire que les gens de gauche se sont davantage abstenus. C'est ce que disait déjà Defferre. Lorsqu'on veut pénaliser la gauche, eh bien, les électeurs de gauche ne vont pas voter. Mais il y a d'autres différences, et des différences sociologiques, c'est-à-dire que les pauvres votent moins. Et je pense que ça, c'est un élément important pour comprendre la manière dont fonctionne la politique. C'est que si les pauvres votent beaucoup moins, eh bien, ça veut dire que le poids relatif des riches dans la société est plus grand. Donc, je pense que, malgré tout, les rapports de force, c'est aussi des rapports de force dans les urnes. Et donc, aujourd'hui, l'abstention, elle contribue à aggraver les inégalités économiques et sociales en France. Les riches, électoralement, quantitativement, c'est vraiment peanuts. Hein. Mais ça dépend ce qu'on appelle riche. Oui. À partir de quel moment est-ce qu'on est riche? Mais ça ne joue pas le sort d'une élection. En plus, ils votent tous dans le même camp. Je suis sûr que vous m'avez compris. Oui, l'idée qu'il y a des gens plus riches
qui votent plus et des gens moins riches qui votent moins, eh bien, ça a un effet sur les politiques qui sont menées ensuite. Je vous réponds juste qu'à priori, cet effet joue à la marge en réalité en ce qui concerne les riches. Mais le fait que les pauvres s'abstiennent beaucoup plus, ça, je ne vous le conteste pas. C'est simplement que les riches n'ont pas d'impact sur le système électoral. Leur poids c'est une question relative. Leur poids se joue ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas... Comment on le sait ? Je ne connais pas les statistiques. Est-ce qu'on n'a pas parfois un taux d'abstention plus important dans la population qui a élu le président de droite ou de gauche ? Ce serait la même question que celle du début de cette Absolument. émission. Voilà, c'est-à-dire que soit on vote contre, soit on s'abstient. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut regarder, essayer de rechercher des explications du côté de l'électorat. Alors, les gens plus pauvres, les gens plus éduqués, etc. C'est certainement vrai. Mais je crois que si on veut mesurer les nouvelles abstentions, c'est surtout du côté de l'offre politique qu'il faut se tourner. Et donc, je crois aussi... Il y a un déficit de l'offre politique pour vous ? On est tous ici... Enfin... Non, je vous pose la question. Je peux vous le dire, prenez-nous ici et faites un sondage, vous verrez qu'on sera tous plus ou moins d'accord pour dire... Statistiquement, ne vaudra pas beaucoup. Mais... Oui, mais enfin quand même, il y a du monde dans cette salle. Je suis convaincu qu'on sera nombreux à dire que l'offre politique aujourd'hui est loin d'être... de nous... Il n'y a pas de choix vraiment exaltant. Il n'y a pas... Vraiment il y a une diversité de l'offre nominale, mais il y a une diversité de l'offre nominale, mais il y a un problème vraiment. Je voudrais lancer un appel, si vous me permettez. Il faut que les publicitaires arrêtent de se mêler de politique. Oh oui. Parce qu'ils donnent des slogans derrière lesquels il n'y a pas de contenu, et ça donne un pipotron généralisé. Et je signale que ce festival permanent de langue de bois, il faut le leur dire. Arrêtez, rentrez chez vous. Éléments de langage. Les publicitaires, oui. Non, je parle de la publicité. Les éléments de langage peuvent avoir un sens sous-jacent ou même explicite. Mais quand les publicitaires font de la politique, comme ils n'y connaissent rien mais savent faire des slogans, ça donne Manuel Valls lave plus blanc. Alors, donc, je signale simplement, il faut qu'ils arrêtent. Je termine le truc. Il faut qu'ils arrêtent de faire de la politique, les publicitaires, parce que le festival de langue de bois, personne n'est dupe. Mais vraiment personne. Alors, il faut leur dire. Quand vous disiez lave plus blanc, est-ce que c'était une référence aux propos de Manuel Valls à Évry ? Vous êtes libre de toute interprétation politique. Je voudrais juste dire à la remarque que je faisais tout à l'heure sur ce côté obscène où on ne voit que des journalistes et des politiques. Alors j'ajouterais volontiers la catégorie supplémentaire que vous venez d'évoquer, ce monde des communicants. Alors, il ne faut pas généraliser par contre à tous les journalistes, sinon on est dans la théorie du complot. Non, je veux dire, je parle de ceux... Non, nous sommes tous bien entourés, là. Non, je ne dis pas tous les journalistes, tous les hommes politiques, ça. Je dis cet univers qui construit nos représentations et nos comportements politiques, finalement, en grande partie, puisqu'il définit l'offre. Cet univers, il est fait, c'est ça que je voulais dire, aussi des communicants, des publicitaires, certains d'entre eux, et peut-être aussi des sondeurs. Mais ça, c'est peut-être un autre débat. Terminons sur il nous reste que quelques minutes avant la fin de cette émission. Alors, je vais vous redonner la parole à chacun, mais vous serez concis, à la fois sur l'abstentionnisme et s'il y a une conclusion très provisoire, évidemment, jusqu'aux prochaines élections. Marine ? Non, je rebondis un petit peu sur l'abstentionnisme quand même là-dessus. Quand on va en reportage, tous mes collègues le voient aussi, d'une année sur l'autre, on retourne au même endroit, des gens qui votaient ne votent plus. Et ils expliquent aussi combien les discours qu'ils entendent ne font plus écho chez eux. Par exemple, si on prend le Pas-de-Calais et Nain-Beaumont, où il y a eu cette première victoire du Front National, on voit bien que là-bas, les gens n'entendent plus les discours des élus locaux socialistes, qui eux vivent dans leur bulle qui s'appelle la Fédération PS du Pas-de-Calais, alors qu'à côté, ils vont avoir un Front National qui leur livre un discours beaucoup plus simple, beaucoup plus simpliste et qui fait écho chez eux. Donc il y a un problème dans la façon dont les partis traditionnels aussi s'adressent, PS, UMP, aux électeurs. Et c'est ça aussi qui démotive un certain nombre d'électeurs et donc des futurs abstentionnistes. Moi, je pense que vous pourrez refaire la même mission dans les prochaines élections et celles d'après, même avec d'autres intervenants, et vous aurez à peu près les mêmes conclusions et les mêmes arguments, je pense. J'essaierai. Camille Chamou. Non, moi je pense que juste, en gros tout ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... moi, j'ai aucune parole à donner. Il ne faut pas se laisser avoir par la peur. Il faut sortir de chez soi. Le vote est obligatoire. Ça, vraiment, je trouve ça extrêmement important. Le coup de l'amende, mais par pitié, pourquoi personne ne l'a dit à part toi, quoi. Enfin, je trouve ça hyper brillant parce que c'est vrai que, mais moi aussi, j'ai déjà. Vous voulez rendre le vote obligatoire ? Mais je trouve ça hyper brillant. Je trouve ça hyper brillant. Et c'est vrai quand on dit c'est un devoir.
Bien, vive les Belges. Mais bien sûr, quoi. Je trouve ça brillant, en fait. Mais vraiment, mais toi, mais vas-y. Parle, fais quelque chose. Et c'est tout. Je pense que dans tout ce qu'ils ont dit, voilà, la montée du Front National, il faut laisser le Front National à sa place qui n'est pas si, à mon avis, importante. Et il faut continuer, au lieu de réfléchir sur la peur tout le temps, à rêver l'avenir, quoi, à penser l'avenir. C'est tout, quoi, à penser des solutions concrètes comme le vote obligatoire, des trucs comme ça. Je trouve que c'est hyper brillant. Mais je t'en prie. Après 7h30, abstention, montée du Front National, délitement de la droite au gouvernement, jeu politicien. Je me demande si j'ai pas envie de revenir à une conception véritablement morale de la politique et de ceux qui la pratiquent. C'est peut-être parce que les qualités fondamentales que sont vérité, liberté, intégrité, courage ont disparu de la classe politique, toutes tendances confondues, qu'il y a cette désaffection. Michel Vivorca. Moi, je ferai un commentaire sur cette émission, si vous le permettez. Oh, je vous en prie. Je trouve qu'on s'ennuie bien moins qu'au cours d'une soirée électorale. Mais c'est décalé aussi. Oui, mais quand même, non, ce que je veux dire, c'est que si on veut recréer du débat et de l'intérêt pour la politique et de la vie civique, il faut en finir avec ce genre de plateau qu'on a vu défiler au cours de votre émission dans les images et faire des débats vivants comme celui de ce soir. Éric Fassin. Je crois que la question, c'est si on veut avoir plus d'abstention, si on veut avoir plus de vote Front National, si on veut avoir plus de rejet des partis gouvernementaux, comment on va s'y prendre ? Eh bien, on va dire, de toute façon, quel que soit le résultat, vous aurez la même politique. Soit que vous changiez de majorité, soit que vous gardiez la même, mais qu'elle ait subi un désaveu, comme on vient de l'avoir ici. On dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça ne changera pas. Je crois que toutes les conséquences qu'on vient d'évoquer, elles découlent de ça, c'est-à-dire on dit aux gens, bien entendu, je ne tiendrai pas compte de ce que vous avez dit. Regardez par exemple l'éditorial du Monde qui dit, il ne faut pas être sourd et il faut résister aux sirènes. Eh bien, quand on lit ça, on se dit, pourquoi lit-on Le Monde au lieu de lire le Gorafi, c'est-à-dire un journal satirique? Claire Gallois, dernier mot. Je l'écoutais tellement, j'étais en train de me dire que je rêvais que Manuel Valls ait les moyens de mener une politique qui nous sorte un petit peu, je ne suis pas trop ambitieuse, celle qu'on mène, c'est-à-dire que François Hollande le laisse gouverner, ne pèse pas trop, et mon vrai rêve, ça serait que François Hollande joue le rôle de la reine d'Angleterre. Ou pot de fleurs, comme vous voulez. Ça, c'était la cohabitation. D'ailleurs, à chaque fois, le président en cohabitation était réélu. Oui, mais là, avec lui, son cap, j'ai rien compris. Chaque fois qu'il parle, il paraît qu'il est extrêmement intelligent et courageux. Comme ce sont des amis que j'estime qui me le disent, je veux y croire. Mais ce sont des qualités qui ne sautent pas aux yeux. Thomas Guénolé. Oui, je pense qu'effectivement, il faut hiérarchiser les problèmes. Et donc, la montée du Front National, c'est 3 doigts de pied atteints de la gangrène. C'est 3 doigts de pied atteints de la gangrène. Donc on est là, vous vous rendez compte, j'ai une gangrène à 3 doigts de pied, c'est terrible. Sauf que pendant ce temps, le corps républicain est en train de se vider de son sang, puisqu'on a de plus en plus de gens qui refusent d'aller voter. Donc c'est ça, à mon avis, le problème prioritaire. Et j'ajouterais par rapport à ce que j'ai déjà pu évoquer, il faut vraiment virer les publicitaires de la politique, mais c'est urgent. En ce qui concerne la langue de bois, il faut que les journalistes, ce que vous évoquiez, fassent leur travail de reposer les questions quand la réponse c'est du pipotron. Et concernant spécifiquement les idées du Front National, il ne faut pas confondre l'adhésion à tel ou tel point de diagnostic et un vote anti-système avec le fait d'être d'accord avec les propositions du Front National. Et il faut inviter davantage sur les plateaux télé les intervenants du Front National pour avoir un débat ouvert avec eux sur leur programme, parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes dedans, la remise en cause du droit à l'IVG par exemple. Alors, je voudrais avoir, avant qu'on se sépare, une pensée pour Régine Deforges, qui nous a quittés hier et qui est venue à plusieurs reprises dans Ce Soir ou Jamais. Je voudrais qu'on la retrouve. C'était au mois de mai dernier. C'était la dernière émission de la saison, d'ailleurs. Et elle était là et elle parlait des femmes. Pour moi, il y a des hommes, il y a des femmes. Nous avons des sexes différents. Il y a peut-être des moyens de s'exprimer sexuellement d'une manière ou d'une autre. Mais
Je trouve ça atterrant. Moi, quand Elisabeth Badinter a dit « on ne naît pas femme, on le devient », c'est Simone de Beauvoir qui a dit ça. C'est Simone de Beauvoir, oui. Moi, ça me trouve, ça, si vous voulez. Ça vous trouve ? Oui, ça me trouve. Où ? Parce que... partout. Ah, bon, mais c'est quelque chose que j'ai un mal fou à comprendre. Moi, je suis féministe parce que je suis une Si vous dites femme. ça, vous ne pouvez pas être féministe. Si, je suis féministe. Je pense que la cause des femmes a besoin d'être défendue, que l'égalité n'est pas encore de ce monde, tout au moins dans les pays occidentaux. Donc il faut être vigilant. Hein. Étant femme, je trouve qu'il faut que je sois vigilante et que j'aide autant que je peux à faire que les choses soient plus établies. Mais de là, est-ce qu'on me dise « Ah ben non, mais t'es pas une femme, t'es quoi ? Alors je suis quoi ?» Et qu'est-ce que c'est une femme ? On peut vous retourner la question. Une femme, c'est quelqu'un qui a des seins, qui a un sexe. C'est un peu juste. Oui, mais qui a tout ce que vous voulez et qui est faite pour faire l'amour avec des hommes ou avec des femmes d'ailleurs, pourquoi pas. Mais qui est faite pour reproduire, faire des petits, etc. Voilà, c'était Régine Desforges et ça fait toujours plaisir de la voir. Restez là. Il va y avoir de la musique. Je ne pas trôner à côté de vous. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, je ne trône pas. D'ailleurs, je ne trône pas. On se sépare en musique, bien entendu, avec Christophe, qui sort un album où il révisite ses plus grands succès, mais dans version acoustique. Ce soir, il nous en propose un extrait. Vous allez nous interpréter Lita, juste avec un piano. C'est intime, c'est Christophe. C'est à vous. The rhythm at home make me cry. Ragga City, what you do? Feel alright. Take it another way. Never love came. Moi je t'aime. T'aime encore. Oh, moi je t'aime encore. Moi je t'aime hier. Je t'aimais, baby. Oh, je t'aime. Habillé, déshabillé, elle déréglait les heures. Démonter et remonter ses rêves de poupée. Courir la nuit, changer sa vie. Après son ombre, stopper la course, prendre sa main. L'été prochain, au bord du vide, elle lâche exprès la barre des deux mains.
un mirage, dans un roulé-boulé, le monde applaudit. Oh, what do you feel, baby? What do you feel, baby? What do you feel? Yeah, 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 yeah. Oh, what do you feel? What do you feel? Yeah, yeah, yeah. What do you feel, baby? What do you feel, baby? Dès maintenant, pour voir tous les lives de Ce soir ou jamais et réagir à l'émission, rendez-vous sur France2.fr.